Aujourd'hui, on est bien d'accord que nous avons assisté il y a quelques semaines à une thématique que la Chambre de commerce a organisée sous le thème du reprenariat. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui nous parle, je dirais, des difficultés liées à l'entreprise. Et moi, je développe une thématique qui touche l'entrepreneuriat au groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Objectivement, ça veut dire que nous sommes en train vraiment d'intégrer le fait que on n'a rien inventé de mieux que l'entrepreneuriat, de créer dans notre environnement, dans notre écosystème, de la richesse et des emplois. Une entreprise, une fois qu'on l'a créée, l'idée c'est de faire en sorte qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. Et pour cela, il faut la structurer. Et l'une des façons les plus évidentes de structurer l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'on puisse diversifier cette activité en essayant de mutualiser les forces. C'est vrai, j'ai créé il y a une trentaine d'années une entreprise et aujourd'hui, je me rends compte que le fait d'être passé d'une activité, d'une mono-activité à une activité diversifiée, ça m'a permis réellement de mutualiser mes forces et de faire en sorte que je puisse vraiment m'étendre. Lorsqu'on parle de groupe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons mis en place une activité et qu'à côté de celle-ci, eh bien, on a créé d'autres entités. Regardez l'environnement du Bénin. Pour ce que moi je sais, ce que je vois, je pense qu'il y en a très très peu. Pourquoi est-ce qu'il y en a très peu? Parce que les gens ont peur. Ils ont peur de s'afficher. Ils ont peur qu'on sache que c'est eux qui sont derrière telle ou telle activité. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils créent une activité qui distribue l'eau de FIFA. Ensuite, ils cherchent un prête-nom ou créer une autre activité qui va faire autre chose. Et les mêmes personnes ont plusieurs activités économiques dans des structures complètement différentes, dans des domaines complètement différents. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne mutualisent pas leurs forces. Et malheureusement, ils sont dans un environnement où ils se précarisent eux-mêmes. L'intérêt de se constituer en groupe lorsqu'on diversifie les activités. D'abord, le premier intérêt, c'est que on réduit les risques. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai créé mon entreprise il y a quelques années, très vite, je me suis dit, il faut que je diversifie de façon régionale, géographique. Je me suis installé au Togo, ensuite je me suis installé au Burkina, ensuite on s'est installé au Sénégal, ensuite au Niger, ensuite en Côte d'Ivoire. Et on s'est bien rendu compte que l'avantage que ça a eu, c'est que lorsque un pays est en difficulté, et bien il y a un autre pays qui soutient. Et lorsque je regarde aujourd'hui mon environnement chrono, la Côte d'Ivoire est bien plus importante que le Bénin, là, de loin. Mais au-delà de cela, il y a aussi la diversité en matière d'activité, en matière de produits. Je suis dans la logistique. C'est mon métier par définition. Lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai eu la chance de nouer des partenariats avec des Français. Et j'ai créé Transporteo. Transporteo, c'est une entreprise de logistique médicale. Et c'est cette entreprise qui est béninoise, avec des partenaires français, qui a permis de distribuer le vaccin Pfizer et Moderna dans toute la France. Et les ressources que nous avons engrangées en ayant créé Transporteo nous a permis de consolider nos acquis par rapport à nos activités au niveau de la solution. Ça veut dire que, en ayant compris qu'il faut diversifier l'activité, en ayant compris qu'il faut multiplier les chances de gagner des parts de marché, eh bien, ça nous a permis de consolider. Et moi, je suis presque certain, en restant factuel, que si je n'avais pas créé Top Chrono dans les autres pays, si je n'avais pas créé Transporteo ou Just Computing, je suis presque persuadé que, aujourd'hui, en étant en train de fêter les 30 ans, je n'ai pas le sentiment que j'aurais fait les 30 ans. Je suis sûr qu'on n'aurait pas eu la possibilité de maintenir le cap. Ça veut dire, objectivement parlant, qu'il est extrêmement important pour une entreprise, lorsqu'elle atteint une certaine dimension, une certaine taille, il est extrêmement important qu'elle puisse se transformer en groupe. Et